Que signifie le mot Maghreb par l'Algérie? Au niveau des relations internationales, cet usage du mot Maghreb est exclusif au régime algérien. Il y a lieu de s'interroger pourquoi ce mot habite la junte algérienne. Les dirigeants algériens seraient-ils des Marocains qui s'ignorent? En tout cas, cette appropriation du mot Maghreb dévoile une marocanité refoulée. La notion de Maghreb est liée étroitement à l'histoire et aux fondations de la nation marocaine. C'est au Maroc que cette notion a traversé les époques et a pris toute sa signification, avec, entre autres, l'organisation administrative installée par les Saadiens au XVIe siècle. Ils établirent partout des makhzens, des magasins de stockage de céréales pour assurer le ravitaillement des populations en période de sécheresse ou de disette. Le terme devint par dérivation, synonyme de pouvoir central organisé et répondant aux besoins des populations non seulement alimentaires, mais aussi aux impératifs de sécurité, d'ordre et de quiétude. Aujourd'hui dans notre pays, il n'y a pas un emploi officiel du mot Maghreb. Excepté pour Maghreb mobile et Maghreb administratif relevant des forces auxiliaires. Mais le mot Maghreb est inscrit dans la mémoire collective marocaine. Il est souvent utilisé, spontanément, pour évoquer les notions d'État, d'administration et en général l'action publique, dans toutes ses déclinaisons. De la sécurité des personnes et des biens jusqu'à la protection des frontières du pays en passant par l'application des lois et règlements. C'est l'exercice de l'autorité par le gouvernement central, ainsi que les missions de l'ensemble de l'administration, autant décentralisée que déconcentrée. Le propos ici n'est pas de développer une notion amplement analysée et expliquée par les historiens et les sociologues. Il s'agit surtout d'examiner cette fixation obsessionnelle de la propagande algérienne sur la notion de Maghreb dans un but supposé, mais vain, de dépréciation et de dénigrement. Vain, car ce vocable est entouré d'égards par les Marocains qui y sont même très attachés. Si les vieillards séniles qui gouvernent l'Algérie cherchaient à connaître l'idée que se font les Marocains du Maghreb, ils n'auraient aucune difficulté à connaître l'une des expressions les plus en vogue chez le peuple marocain, Alaï3ZZ al-Maghreb. Cette expression qui peut être traduite par Dieu glorifie le Maghreb est souvent utilisée dans le cas d'intervention pour rétablir l'ordre et lutter contre les différentes formes de petite ou grande criminalité. Pour les officiels algériens et leurs médias, l'inclination première est de dire Maghreb et non Maroc. Une dichotomie factice qui n'a aucun sens pour le peuple marocain. Le Maghreb serait pour la junte militaire le responsable de l'incurie de l'Algérie. Ils radotent ce terme des dizaines de fois par jour sans réaliser leur incohérence. Au niveau des relations internationales, cet usage du mot Maghreb est exclusif au régime algérien. On ne le retrouve dans aucun autre pays. Son appropriation par la junte est inconséquente et même troublante. Il y a donc lieu de s'interroger. Pourquoi ce mot les habite? On n'est pas loin de penser qu'il s'agirait d'un très révélateur lapsus. Seraient-ils des Marocains qui s'ignorent? Cette appropriation dévoile, en fait, une marocanité refoulée. De plus, le sens que cette propagande donne au mot Maghreb est basé sur un sens partiel et orienté de la notion telle qu'elle a été revisitée et galvaudée par une poignée d'aigris ou de protestataires marocains. Or, cela reste des Marocains, fils de ce pays. Il s'agit d'une affaire interne et de famille avec toujours, in fine, des gestes de bienveillance et de pardon. Faudrait-il rappeler que tous les États du monde, ou tous les Maghreb du monde, même au sein de vieilles démocraties, sont obligés parfois de froncer les sourcils pour que force reste toujours à la loi. C'est un principe imprescriptible pour le vivre ensemble, sinon c'est la voie ouverte au désordre et à l'anarchie. Le régime algérien a donc opté, dans un mimétisme troublant, pour une signification tronquée, usitée au sein d'une infime faction marocaine. Il place ainsi l'Algérie dans le prolongement politique, socio-culturel et linguistique du Maroc. À l'instar de cette poignée de dissidents marocains qui désignent leur pays par le mot Maghreb, en utilisant ce même mot les dirigeants algériens reconnaissent une forme de filiation à la grande nation marocaine. Par cette appropriation d'un terme qui est un label identitaire marocain, cette junte, qui ne cesse de proclamer sa souveraineté et son nationalisme, se positionne finalement dans le continuum de la collectivité marocaine. La question devient freudienne. Cela rappelle la situation de ces non-français qui disent nos ancêtres les Gaulois. C'est le même schéma mental. Magnétisés par le mot,
Les tenants du pouvoir algérien s'invitent ainsi dans une équation interne maroco-marocaine et par là affirment, consciemment ou inconsciemment, une part indiscutable de leur tamagrabi. Par ailleurs, en essayant de dénigrer cette notion, les généraux algériens expriment forcément leur penchant pour la Siba, antonyme de Makhzen. Le lien doit être fait car les deux mots fonctionnent en synergie sémantique. La Siba étant pour les Marocains un terme honni, référant à l'anarchie, au désordre, à l'insécurité, au trouble, ce que le Makhzen et tous les États crédibles ont toujours combattu. On comprend donc pourquoi dans l'esprit des généraux algériens, le mot Makhzen, dans le sens d'État fort, organisé et fondé sur des institutions légitimes, est rébarbatif. En fait, ils se complaisent dans la confusion, l'opacité et sèment partout le désordre. C'est le climat idoine pour leur business, manigance et aussi leur survie. Enfin, cet emploi, même manipulé, extrême et inconséquent, du mot Makhzen par le pouvoir algérien atteste et ne fait qu'exprimer un ressenti, prégnant même s'il est enfoui, la composante marocaine est un affluent qui nourrit et enrichit l'âme algérienne. Un très grand nombre de Marocains et d'Algériens l'ont toujours pensé.